Bonjour à tous, c'est Benjito Sportscards de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une présentation du site shipmycards.com, donc site qui concerne donc une mailbox. Donc on va parler mailbox aujourd'hui. Petit rappel de ce qu'est une mailbox. Donc une mailbox, c'est un prestataire qui réceptionne vos colis, vos achats. Par exemple là c'est aux États-Unis. Donc si vous achetez aux États-Unis, vous faites livrer chez lui aux États-Unis, donc vous payez les frais de port américains, donc beaucoup moins cher que si vous faites livrer directement en Europe. Et lui, il vous regroupe tout, il vous fait des photos, enfin il y a certaines prestations en fonction des mailbox, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, et vous pouvez tout faire rapatrier en même temps ou en plusieurs fois, enfin au choix. Mais du coup, vous optimisez vos frais de port. Évidemment, ce genre de prestation peut coûter un peu d'argent, hein, parce qu'ils font pas ça gratuitement, c'est logique, c'est une entreprise. Donc on va voir ça ensemble et on va découvrir ça ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, shipmycards.com, ou pour ceux qui n'ont pas voulu essayer. Donc c'est parti, on va se connecter. Donc là on est sur la page d'accueil du site et on va se connecter tout de suite au site pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti, on se connecte. Donc ça charge. On va arriver sur la page d'accueil du site. Donc le principe est assez simple. Lorsque vous commandez, par exemple sur eBay, on va dire, vous commandez sur eBay, l'adresse de livraison, vous allez mettre une adresse que vous donne votre mailbox. Donc une adresse avec votre nom dessus. Et donc vous faites livrer directement à cette adresse. Donc vous ne mettez pas votre adresse réelle en Europe ou ailleurs dans le monde. C'est l'adresse de la société, donc là en l'occurrence shipmycards.com. Donc une fois que vous êtes sur le site, une fois que ShipMyCard réceptionne vos premiers colis, vos premiers achats, vous allez les retrouver sur le site. Donc tout sera géré à partir du site. Donc, le site fonctionne ainsi, donc on voit apparaître les différents items, donc les différentes réceptions avec les dates de réception. Là, vous avez les dates ici. Et ils vous font des photos à chaque fois, donc ça va permettre de vérifier, voilà, comme ce genre de photos, de vérifier en fait que la réception correspond à ce que vous avez acheté. S'il y a un souci, c'est vous qui gérez. Donc si c'est sur eBay, s'il manque une carte, s'il manque un objet ou autre chose, ou vous voyez que quelque chose est abîmé, c'est à vous de gérer le conflit avec eBay. C'est pas ShipMyCards qui résout ce problème. ShipMyCards ne fait que réceptionner le bien et vous montre du coup ce qu'ils ont réceptionné. Ils prennent des fees, donc les fees apparaissent ici, là sur le côté. Donc fees, là j'ai 5 $ pour ce lot. Donc c'est en fonction des biens. Donc une carte ça va être 2 $ par exemple. Des petits lots ça peut être 5 $, 10 $, 15 $, 8 $ des fois. On va fermer cette petite page, voilà, 8 $ pour celle-ci par exemple, parce que c'était un lot un petit peu plus gros. Donc voilà, ça va dépendre de ce que vous recevez. Vous pouvez vous faire livrer plusieurs objets sur ce site, donc aussi bien des cartes, des paquets de cartes, des livres. En l'occurrence, je me suis fait livrer un livre, celui-ci, un média guide. Vous pouvez également vous faire livrer, comme ceci, des maillots, voilà, comme celui-là, donc un maillot des Brewers. Vous pouvez vous faire livrer des chaussures, enfin plein de choses. Voilà, les frais sont en fonction, hein, donc vous voyez, pour un maillot j'ai eu 5 $ de fees. Donc voilà, j'ai même eu une carte par exemple en bois. Voilà, pour ceux qui connaissent les NBA Relics Suprême. Voilà ce qu'on peut recevoir. Donc vous pouvez recevoir des gros lots de cartes, hein, comme vous voulez. Voilà, les frais seront en fonction de vos réceptions. Il y a 2 sites de réception possibles sur ShipMyCards. Un qui se trouve en Arizona, où vous avez des taxes à rajouter sur vos livraisons américaines. C'est assez récent, mais voilà, faut le savoir. Et ils ont aussi une autre adresse de livraison dans des états où il n'y a pas de taxes. Par contre, du coup, et après il faut les faire rapatrier pour les faire envoyer tous ensemble. Donc il y a des frais supplémentaires. Donc ça, je vous laisserai voir directement. Vous pouvez voir tout le détail des frais de ShipMyCards directement sur leur page Facebook si vous le souhaitez. Et vous pouvez du coup voir ce que ça peut vous coûter. À vous d'optimiser vos coûts. Une fois vos biens réceptionnés donc dans ShipMyCards, vous pouvez les gérer. Donc vous allez dessus,
et vous pouvez gérer la valeur, la market value, donc la valeur de marché. Donc en fait, c'est la valeur qui sera déclarée le jour où vous faites livrer le bien. Donc ça peut jouer sur vos frais de douane, par exemple. Donc à vous de mettre le montant que vous souhaitez. Soit vous mettez la vraie valeur, du coup vous êtes assuré sur cette vraie valeur aussi, soit vous ne le mettez pas et du coup vous prenez le risque qui va avec. On va revenir sur l'inventaire. Donc vous pouvez gérer également, du coup, vous pouvez mettre un petit message. Vous pouvez vendre vos objets. Il y a un espace de vente que je vous montrerai tout à l'heure, donc sur le site. Donc vous pouvez vendre des objets que vous avez reçus, donc aux autres membres de Ship My Cards. Et vous pouvez souhaiter de vous faire livrer. Donc pour ça, vous cliquez sur cette petite icône. Voilà. Et après, vous pouvez en haut, du coup, gérer la livraison de tout ça. Attention à un truc important quand même sur Ship My Cards. Il est impératif de créditer votre compte avant de recevoir des objets. Les fees sont en gros à payer d'avance. Ce qui n'était pas le cas avant, mais ce qui est le cas maintenant. Donc attention, c'est important à savoir. Voilà pour la gestion des réceptions. Donc c'est assez clair. Enfin, il n'y a rien de compliqué, c'est assez intuitif. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. Ensuite, Shipments, vous allez avoir le détail de vos livraisons, de vos derniers envois. Store Credit pour la partie donc des différents dépenses et mouvements de fonds qu'il y a eu sur le site. Setting donc pour le paramétrage. Vous pouvez donc ajouter, je reviens ici, Add Crédit. Donc vous pouvez ajouter du crédit, donc des dollars sur le site, donc pour pouvoir réceptionner des produits. Donc vous avez la foire aux questions et le marketplace, donc qui est ici. Donc, le marketplace, voilà, où vous allez retrouver des produits en vente qui viennent d'autres utilisateurs de Ship My Cards. Voilà, donc différentes cartes possibles de différentes personnes et vous pouvez acheter. Pareil, il faut que vous ayez du crédit directement sur le marketplace, sur le site. Voilà pour ce fonctionnement. Donc après, là-dessus, il n'y a rien d'autre de particulier sur le marketplace. Voilà, vous trouvez même des paquets de cartes. Donc c'est directement mis du coup sur vos comment ça s'appelle, sur votre page principale. Et du coup, vous pourrez vous le faire rapatrier avec le reste de vos cartes. Donc il y a même des boîtes. Donc voilà, l'avantage c'est que vous pouvez avoir des prix intéressants pour certaines cartes. Donc à vous de bien trouver, de bien choisir. Alors on va revenir en arrière ici. Vous avez aussi un espace online store, donc une petite boutique en ligne. Donc là c'est Ship My Cards qui propose des produits, donc de leur boutique à eux. Donc vous allez avoir des paquets de cartes, des boîtes, en l'occurrence voilà, ce sont des boîtes de cartes. Donc à des prix plutôt intéressants, puisque ce sont des prix américains, donc hors frais de port. Par contre évidemment, vu que c'est à acheter à une boutique, le prix déclaré pour vos envois seront certainement le prix acheté. Vous ne pourrez pas tricher sur la valeur. Voilà, des Chronicles UFC, voilà, pas mal de boîtes et de paquets. Donc en fonction de vos envies. Donc pareil, pour pouvoir acheter, il faut créditer du coup votre compte. Voilà, donc en gros pour l'utilisation du site, donc vous voyez, très très simple. Moi je vais me faire rapatrier l'intégralité de mes réceptions. Donc vous verrez bientôt sur la chaîne. Donc, je vous montrerai ça. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur Ship All. Ça m'a coché toutes les livraisons pour toutes les pièces, pour tous les items. Et tout ça arrivera par la suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais donc arriver sur un espace où je vais déclarer donc les montants, enfin confirmer les montants, mettre différents choix de livraison. Donc vous avez FedEx, vous avez USPS aussi, je crois. Donc il y a plusieurs types de livraison, rapide, pas rapide, cher, pas cher, voilà, c'est à vous de voir la façon dont vous voulez recevoir vos produits.
Et donc je vous ferai une vidéo de réception le jour où on récupérera tout ça. Donc on ouvrira tout ça ensemble. Alors, il y a beaucoup de paquets, mais on va regarder surtout les cartes, le maillot et le livre qui seront le plus intéressant. Et tous les petits paquets, la grosse partie, vous les verrez sur les autres vidéos, sur la chaîne, avec tous les samedis, vous le savez, la série de vidéos, on ouvre un pack. Voilà les amis, pour cette petite vidéo donc sur l'utilisation de Ship My Cards, donc mailbox américaine, qui se trouve en Arizona, que je vous conseille, franchement, les coûts sont un petit peu importants, donc c'est bien pour les gens qui ont une utilisation pas trop régulière, voilà. Pour les gros acheteurs compulsifs, vaut mieux d'autres prestataires, parce qu'ils sont un petit peu chers. Par contre, niveau sécurisation et niveau utilisation, c'est vraiment top, ils sont super gentils, donc voilà. Très intéressant de ce côté-là. Voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, évidemment. Ça c'est très important pour moi, pour suivre un petit peu l'évolution de la chaîne. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!